Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin calme et doux de printemps à Greenville, une ville moyenne du Midwest américain, où les saisons s'étiraient lentement et les habitudes avaient la peau dure. Le soleil, encore bas sur l'horizon, projetait une lumière dorée sur les maisons aux toits gris, sur les haies bien taillées, et sur les boîtes aux lettres peintes avec soin. Le ciel était d'un bleu tendre, lavé par la pluie de la veille, et les oiseaux, libérés de l'humidité, chantaient avec enthousiasme. Les premières voitures quittaient les allées, les vélos d'enfants roulaient vers l'école, et les effluves de café chaud s'échappaient des cuisines. Sur Maple Avenue, une rue tranquille bordée d'érables centenaires, une silhouette solitaire attirait peu l'attention, une jeune fille marchait à pas lents, en uniforme scolaire, jupe plissée bleu marine, chemise blanche boutonnée jusqu'au col, cardigan beige serré à la taille. Ses chaussures vernies claquaient doucement sur le trottoir encore humide. Elle s'appelait Alma Bennett, 16 ans, élève studieuse et toujours ponctuelle de St. Mary's High School, une école catholique privée située à 15 minutes de là. Alma avait toujours été une élève brillante. Sérieuse, réservée, elle ne faisait pas de vagues. Fille du pasteur Isaiah Bennett, figure éminente de la communauté noire locale, elle avait grandi dans un foyer où les mots « dignité » et « grâce » avaient autant de poids que les versets bibliques. Son père, homme au port noble, était connu pour ses sermons empreints d'amour et de vérité, pour sa voix chaude et lente qui apaisait même les plus colériques. Sa mère, disparue trop tôt, avait laissé en Alma une douceur fragile, teintée de mélancolie. Ce matin-là, Alma fredonnait un vieux cantique baptiste, appris dans les genoux de sa grand-mère maternelle, une femme qui disait souvent « Quand ton cœur est lourd, chante pour l'alléger ». La voix d'Alma était basse, presque un murmure. Ses yeux fixaient par moments les arbres, puis les nuages, comme si elle leur parlait en silence. C'était son rituel. Elle aimait marcher seule, entre ciel et terre, entre prière et rêve. Son sac à dos était plein à craquer de livres littérature, sciences, une bible usée, un carnet de citations. Mais Alma n'était pas du genre à se plaindre. Elle portait le poids avec résilience, comme si elle s'était habituée à des fardeaux plus lourds que les manuels scolaires. Pourtant, depuis un an, elle n'était plus tout à fait la même. Ce changement, subtil mais profond, n'avait pas échappé à ses camarades. Un an plus tôt, Alma et sa mère avaient eu un accident tragique sur une route de montagne. Leur voiture, déséquilibrée sur le verglas, avait dévalé une pente avant de s'écraser contre un arbre. Les secours étaient arrivés 2 heures plus tard. Sa mère avait été retrouvée sans vie. Mais Alma était assise dans l'herbe, calme, les yeux ouverts, sans une seule blessure. Ni une fracture, ni une égratignure. Seulement un silence profond sur son visage, et une étrange lueur dans son regard. Les ambulanciers avaient murmuré entre eux. On dirait, un miracle. Depuis ce jour, certains l'appelaient la fille du miracle. D'autres, plus sceptiques ou malveillants, disaient qu'elle avait vu quelque chose là-bas, qu'elle n'était plus tout à fait normale. Elle semblait plus calme qu'avant, plus connectée à quelque chose que ne voyait pas. Elle parlait peu, mais quand elle parlait, ses mots touchaient. Alors ce matin-là, lorsqu'Alma tourna dans le quartier résidentiel de Hickory Lane, une ruelle bordée de pavillons fleuris et d'habitants à la curiosité tenace, elle attira malgré elle l'attention d'une fenêtre. Mrs. Gladys Monroe, veuve septuagénaire connue pour ses signalements intempestifs à la police et son obsession pour l'ordre, la regardait passer avec ses jumelles, comme à son habitude. Elle fronça les sourcils. Alma marchait doucement, son regard s'attardant sur les troncs d'arbres, sur les branches, comme si elle y lisait quelque chose. De loin, ses lèvres bougeaient. Elle semblait parler toute seule. Cela suffit à éveiller l'inquiétude de Mrs. Monroe. Elle reposa ses jumelles, attrapa son téléphone à cadran rapide, et composa le 911. Sa voix tremblante s'éleva. « Oui. Je signale une situation étrange. Une jeune fille, afro-américaine, en uniforme. Elle marmonne en regardant les arbres. Je sais pas. Elle me met mal à l'aise. Je pense que vous devriez envoyer quelqu'un. » La standardiste tenta de lui soutirer plus d'informations, mais Gladys était convaincue d'avoir affaire à une menace étrange. En moins de 5 minutes,
le calme ordinaire de Hickory Lane fut brisé par le hurlement strident des sirènes. 3 voitures de la Greenville Police Department déboulèrent à toute vitesse, pneus crissants, gyrophares tournoyant projetant des éclairs rouges et bleus sur les façades paisibles du quartier. Les portières claquèrent dans un concert martial. Des agents surgirent en tenue tactique, gilets pare-balles, ceintures lourdes d'armes et de talquis, mains déjà sur leur holster. L'air, devenu brusquement tendu, vibrait d'électricité. Dans la dernière voiture, 2 grandes cages métalliques s'ouvrirent. 2 bergers allemands parfaitement dressés bondirent sur le bitume, Bleeds et Shadow, les chiens d'intervention les plus respectés de l'unité canine. Leur présence seule suffisait, d'ordinaire, à faire obéir les suspects les plus hostiles. Mais ce matin-là, le « suspect » était une jeune fille noire, frêle, en uniforme d'écolière. Alma Bennett, encore à quelques pas de l'intersection, marchait tranquillement, absorbée dans sa chanson intérieure, les écouteurs toujours aux oreilles, inconsciente de l'orage qui venait de se former autour d'elle. Elle leva les yeux à l'instant même où les policiers se positionnaient en cercle autour d'elle, les bras tendus, les visages fermés, les gestes rapides et brutaux. Il n'y eut pas d'avertissement poli, pas de questions préalables. Juste un ordre hurlé par une voix autoritaire. « Stop ! Pose ton sac. » À genoux, main sur la tête. C'était Officer Travis Nelson, 35 ans, ancien marine reconverti dans la police, connu pour ses méthodes musclées et son absence d'hésitation. Il pointait Alma du doigt, une main sur son arme, l'autre tendue vers elle avec une rigidité quasi militaire. Alma s'arrêta net. D'abord par réflexe. Puis par instinct. Elle retira lentement ses écouteurs, les yeux écarquillés. « Pardon » souffla-t-elle. « Mets-toi au sol. »« Maintenant. » Sa voix claquait comme un fouet. Autour d'elle, les chiens grognaient déjà, muscles tendus, babines retroussées. Bleeds s'avança de quelques pas, menaçant, prêt à bondir. Shadow, plus réservé, gardait une posture d'alerte, mais ses yeux restaient braqués sur Alma. La jeune fille leva les mains à hauteur de ses épaules, les paumes ouvertes, une larme silencieuse coulant sur sa joue. « Je vais juste à l'école. Je n'ai rien fait. » Ces mots étaient simples, calmes, mais tremblaient d'incompréhension. Elle n'avait pas bougé d'1 millimètre. Elle ne courait pas. Elle n'avait pas crié. Elle portait des livres dans son sac et un cantique dans le cœur. Mais tout cela, les policiers ne le voyaient pas. C'est alors que Officer Martinez, le dresseur responsable des chiens, se plaça derrière Bleeds et s'apprêta à donner le signal, un sifflement bref, sec, qui signifiait « intimidation de niveau 1 ». Assez pour que les chiens s'élancent en aboyant, stoppés à quelques centimètres du suspect. Il porta le sifflet à ses lèvres. Et puis, un phénomène étrange se produisit. Bleeds, au lieu de se tendre, se figea. Ses oreilles se dressèrent brusquement, comme s'il avait perçu un son que personne d'autre ne pouvait entendre. Ses babines cessèrent de trembler. Son grognement mourut dans sa gorge. Il pencha légèrement la tête, comme déstabilisé, puis recula d'1 pas. À côté de lui, Shadow se raidit aussi. Son museau se leva vers le ciel, puis se tourna lentement vers Alma. Lui aussi avait cessé de grogner. Un silence absolu s'installa. Le genre de silence qui oppresse, qui suspend le temps. Et soudain, les 2 chiens s'assirent. Sans ordre. Sans hésitation. Immobiles. Silencieux. Leur regard était rivé sur la jeune fille, non pas avec animosité, mais avec une concentration troublante. On aurait dit qu'ils l'observaient, qu'ils la reconnaissaient. Les agents échangèrent des regards incrédules. Officer Nelson fronça les sourcils, la main toujours sur son arme. Qu'est-ce que... Puis, sans prévenir, Bleeds, habituellement le plus nerveux, le plus agressif, se coucha lentement sur le sol, la tête baissée entre ses pattes, comme un chien qui se soumet, ou qui rend hommage. Shadow, quelques secondes plus tard, l'imita. Martinez siffla. 2 fois. Puis encore. Aucun des chiens ne réagit. Il haussa la voix. Bleeds. Shadow. Repositionnez-vous. Rien. Pas un mouvement. Les chiens ignoraient leur maître. Ce n'était pas de la fatigue.
Ce n'était pas de la confusion. C'était comme si quelque chose en Alma les retenait. Comme s'il ressentait une force que seul percevait. Officer Carter, la jeune recrue, recula légèrement, l'air effrayé. C'est pas normal. Nelson grogna entre ses dents, nerveux. Ils sont sous son contrôle ou quoi? Alma prit une profonde inspiration, comme pour puiser dans une source invisible de calme. Son souffle lent et régulier contrastait avec le tumulte ambiant. D'un geste naturel, presque instinctif, elle s'agenouilla doucement sur le bitume. Pas de peur dans ses yeux, mais une attitude pleine de respect et de sérénité. La foule autour retenait son souffle. Puis, sans se presser, elle tendit la main vers Bleeds, le chien le plus nerveux et le plus réactif du duo. Ce dernier, après un instant d'hésitation, fit un pas lent en avant. Sa tête massive s'abattit contre la paume ouverte d'Alma. Le contact, doux et surprenant, sembla suspendre le temps. Un long silence s'installa. Le genre de silence qui fait frissonner les âmes. Autour, une foule de passants, attirés par la sirène, le mouvement, ou simplement par la curiosité, s'étaient rassemblés. Les visages étaient tendus, partagés entre la peur, l'incompréhension, et une fascination muette. Beaucoup sortaient leur téléphone, filmant en silence cette scène étrange. Les murmures circulaient, s'amplifiant. Une voix fluette, celle d'une femme d'une 50aine d'années, brisa le silence. C'est la fille du pasteur Bennett, non? La jeune fille qui a survécu à ce crash terrible? L'agent Linda Carter, une recrue de 25 ans, pâlit soudain. Cette phrase réveilla en elle un souvenir douloureux. Elle avait entendu parler de ce fameux accident, celui qui avait bouleversé la ville. La voiture d'Alma et de sa mère s'était renversée dans un ravin escarpé, sur une route de montagne, un an auparavant. Les secours avaient trouvé la mère sans vie, gisant près du véhicule écrasé. Mais Alma avait été miraculeusement indemne. Assise là, à côté du corps de sa mère, intacte. Ni une blessure, ni une coupure. Juste ses mains tachées de sang, et sur son visage, un calme profond, presque surnaturel. Depuis ce jour, la jeune fille était devenue une énigme. Pour certains, un miracle. Pour d'autres, un mystère inquiétant. On murmurait qu'elle portait en elle quelque chose, une force, une lumière, ou une sorte de don qu'aucun scientifique ne pouvait expliquer. Le silence fut brisé par la voix ferme du sergent Mark Holloway, homme d'une 50aine d'années, chef de l'équipe, qui s'était tenu en retrait jusqu'à présent. Son regard était grave, empreint de sagesse et d'autorité. Rengainez vos armes. Reculez. Cette fille ne représente aucune menace. Les agents échangèrent des regards, hésitants mais respectueux. Peu à peu, ils remirent leurs armes au fourreau, firent quelques pas en arrière. Leurs gestes étaient lents, marqués par un mélange d'étonnement et de prudence. Cependant, Bleeds et Shadow restaient immobiles, toujours aux côtés d'Alma, ne la quittant pas des yeux. Le lien semblait palpable, presque sacré. À ce moment, un ambulancier s'approcha, prêt à vérifier l'état de santé d'Alma. Mais au moment où il posa la main sur son épaule, les chiens émirent un léger grognement d'avertissement, doux mais ferme. Leur posture se raidit, protectrice. Puis, au contact de la main d'Alma qui se posa sur leur tête, ils se calmèrent instantanément, repliant leurs muscles, baissant la tête. Alma, avec un sourire discret et une voix apaisante, s'adressa à l'ambulancier et aux agents. « Ils ne veulent pas que vous me touchiez, mais je vais bien, merci. » Son regard, profond et doux, semblait dire plus que ces mots. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas de la peur. C'était une promesse de paix. Autour d'eux, la foule retenait son souffle, consciente d'avoir assisté à un moment rare, où la frontière entre l'humain et l'innommable semblait s'effacer. La scène entière avait été captée, presque par hasard, par plusieurs passants armés de leurs téléphones portables. Les images montraient clairement l'instant où les chiens policiers, entraînés à obéir au doigt et à l'œil, s'immobilisaient soudainement devant Alma Bennett, la jeune lycéenne en uniforme, avant de s'asseoir, silencieux et calme. Le silence chargé d'émotion, l'attitude sereine d'Alma, et les visages perplexes des agents de police formaient un tableau saisissant. Ce soir-là, la vidéo fut mise en ligne sur les réseaux sociaux sous le titre évocateur.
Les chiens policiers refusent d'attaquer une lycéenne noire. Regardez la réaction de la police. En quelques heures, le clip devint viral. Des milliers de vues, des centaines de partages, des milliers de commentaires affluaient de tous horizons. Parmi les réactions, on lisait des messages empreints d'émerveillement et de mystère. Elle dégage une énergie de paix. On ressent sa force sans violence. Ce n'est pas normal. Cette fille a un don. Quelque chose que nous ne comprenons pas. Les chiens, eux, reconnaissent ce que les hommes ignorent. Ils voient l'âme, pas la couleur. Une leçon d'humanité et de calme dans ce monde fou. Dans la petite ville de Greenville, ce fut un véritable électrochoc. La presse locale s'empara de l'affaire. Jared Thompson, journaliste pour la station télévisée WGVL News, lança un reportage spécial intitulé Alma Bennett, la fille au miracle silencieux. Dans ce documentaire, Jared retraça l'histoire d'Alma, l'accident tragique, la survie inexplicable, et la scène surprenante avec les chiens policiers. Il interrogea des habitants, des experts, des membres de la communauté, et même des spécialistes du comportement animal. Tous s'accordaient à dire qu'il y avait quelque chose d'unique chez cette adolescente. Peu après l'incident, Alma fut convoquée pour un interrogatoire formel. Les officiers, toujours troublés, voulaient comprendre, clarifier. Mais après avoir écouté son témoignage calme et cohérent, et en l'absence de preuves d'actes répréhensibles, les autorités la relâchèrent avec des excuses officielles. Ce fut un moment lourd de sens pour Alma et sa famille. Elle avait été traitée comme une suspecte, mais sa dignité était restée intacte. Le dimanche suivant, dans la vaste salle aux vitraux colorés de l'église Holy Grace Chapel, le pasteur Isaiah Bennett s'adressa à sa congrégation rassemblée, les yeux brillants d'émotion. « Ma fille a été touchée, oui. Pas par la peur ou la haine. Par la paix. Et cette paix-là, ni les armes ni les chiens ne peuvent l'atteindre. » Sa voix résonnait avec force, emplie d'une foi profonde. L'assemblée était silencieuse, certains pleuraient doucement, d'autres hochèrent la tête, émus par la puissance du message. Depuis ce jour, Alma devint une figure à part dans Greenville. Des milliers de personnes affluèrent à l'église, non pour assister à un spectacle, mais pour comprendre, pour ressentir cette paix mystérieuse qu'elle semblait porter en elle. Certains venaient chercher du réconfort, d'autres, une lueur d'espoir. Quant à Blitz et Shadow, les deux chiens policiers, leur comportement inhabituel face à Alma ne passa pas inaperçu. Ils refusèrent de répondre aux ordres des autres agents. Le service canin, ne sachant comment gérer la situation, décida de les retirer du service actif. Ils furent envoyés dans une ferme de retraite pour animaux de service, un endroit calme, entouré de nature, loin des bruits et du tumulte. Mais un matin, plusieurs semaines plus tard, à la surprise générale, Blitz et Shadow firent irruption devant la maison des Bennett. Le pasteur Isaiah, d'abord méfiant, reconnut dans leurs yeux une douce loyauté. Il accepta alors de les garder. Depuis, chaque soir, les deux bergers allemands dorment paisiblement aux pieds d'Alma. Fidèles gardiens silencieux, compagnons d'une âme hors du commun. L'histoire ne fit pas les grands titres nationaux. Trop étrange, trop spirituelle pour la course effrénée de l'actualité. Mais à Greenville, elle laissa une empreinte indélébile. Pour ceux qui avaient assisté à ce moment, une vérité simple s'imposait. Ce jour-là, les chiens n'avaient pas vu une menace. Ils avaient vu une âme.